La dernière fois, en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un que je vais pas forcément citer parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. Mais si tu veux, tu sais, sur YouTube, on va te présenter des vidéos similaires et en général, c'est en lien avec les différents types de contenus que tu pourrais regarder. Et YouTube se dit, tiens, tu regardes tel type de contenu, donc je vais te proposer celui-ci, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et moi, j'ai été intrigué, si tu veux, par la miniature, j'ai cliqué dessus. Et cette personne expliquait que selon lui, et d'une manière quand même assez vindicative quand même, hein, en disant si tu gagnes moins de 5 000 € par mois, ou même si tu gagnes 5 000 € par mois, t'es un pauvre, t'es qu'une merde, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent, parce qu'aujourd'hui t'es un pauvre, t'es un pauvre, t'es un pauvre. Et il était tout le temps en train de répéter en fait ce truc-là. Et moi je me suis mis en fait dans la tête d'un débutant qui regardaient en fait ce genre de contenu, parce que c'est avant tout des débutants qui regardent ce genre de contenu, des personnes qui ont des profils avancés ou qui veulent vraiment apprendre des compétences. En général, ils ne regardent pas ce genre de contenu. Souvent, en plus, c'est du contenu très bling bling, tu vois. On va te montrer une grosse voiture, on va te montrer des Rolex, on va te montrer des maisons. Ça peut attirer un certain type de personnes, mais bon, en général, c'est pas forcément la crème de la crème que tu vas attirer avec ce genre de contenu. Je sais que ça marche, je sais que je pourrais même le faire sur ma chaîne YouTube aussi, mais j'ai décidé volontairement aujourd'hui de ne pas le faire parce que c'est pas qui je suis au fond, tu vois, ça ne me correspond pas ce genre de contenu et je préfère mieux que tu te focalises vraiment sur les compétences et que tu écoutes des choses qui pourraient être intéressantes pour toi pour t'aider à aller plus loin, vraiment sur le contenu plutôt que sur la forme, parce que franchement, prendre quelqu'un uniquement et le considérer comme étant une preuve d'autorité parce qu'il a une grosse voiture, parce qu'il a une grosse maison, parce qu'il a une grosse Rolex, c'est rarement gage de qualité et en plus de ça, tu sais jamais ce qu'il y a en arrière-plan. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui va te présenter une grosse voiture, mais c'est une voiture qu'il a en leasing, qu'il a même pas lui. Ça peut être une grosse villa, au final pareil, qu'il a loué pendant quelques jours pour tourner quelques vidéos et derrière au final il retourne sur son petit HLM pourri en France ou peu importe, tu vois. Bon, je dis pas que tout le monde est là pour t'arnaquer, mais c'est aussi la réalité un peu du game sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est toujours celui qui aura la plus grosse. Voilà, moi j'ai une grosse voiture, moi j'en ai deux, moi j'en ai six, moi j'en ai 36 de grosses voitures, voilà, moi j'en ai encore plus que toi. Bon voilà, après ça s'arrête plus et au final, c'est sur YouTube et sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne très très bien, c'est la polarité. Le discours que moi j'essaye d'avoir sur mes différentes chaînes, que ce soit en crypto, que ce soit là sur cette chaîne Éternel étudiant, parce que j'ai une autre chaîne aussi sur la crypto, c'est toujours essayer d'avoir un discours qui est équilibré, qui est réfléchi, qui est pragmatique, et tu te rends compte qu'à chaque fois, la vérité, elle est toujours entre les deux. Tu vois, c'est jamais être polarisé, soit vraiment d'un côté, soit vraiment de l'autre. Parce que la seule vérité absolue, c'est ce que je te répète tout le temps, c'est qu'il n'y a aucune vérité. Plus tu avances dans le domaine de l'investissement, de l'entrepreneuriat et dans la vie, tu te rends compte que moins tu connais de choses en fait. La seule vérité, c'est que tu connais pas grand-chose et plus tu vas apprendre, plus tu vas te rendre compte que tu connais pas grand-chose. Simplement, ça c'est pas le game de YouTube. Le game de YouTube, le game des réseaux sociaux, c'est d'être ultra, ultra, ultra polarisant et de dire au final la vérité c'est ça. La chose qu'il faut que tu saches et qu'il faut que tu fasses, c'est absolument ça, et tout le reste, c'est de la merde. Alors c'est une approche qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas polariser une grosse partie de la population et tu vas braquer une grosse partie de la population qui va regarder ton discours et qui va regarder ta vidéo et qui va dire, au final, t'as rien compris parce que non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais vu qu'il y a énormément d'engagement, bah, ça va te booster dans l'algo, parce que YouTube, comment il fonctionne, en général, plus tu vas avoir de likes, plus tu vas avoir de commentaires, plus tu vas avoir de partages, plus tu vas avoir un temps de visionnage qui est important, et plus tu vas avoir d'interaction sur ta vidéo, plus YouTube va considérer qu'il y a un intérêt du coup à montrer ce genre de contenu, et c'est pour ça qu'on va le retrouver ensuite sur les vidéos similaires et ailleurs, et c'est souvent des vidéos qui fonctionnent très très bien, parce qu'elles sont très polarisantes. Donc tu vas braquer une grosse partie de l'audience, par contre, tu en as une minorité qui va être fan et qui va vraiment adhérer à ton discours et qui eux vraiment vont te suivre, vont se battre avec toi, vont être des potentiels clients, des clients réguliers, etc. Et c'est comme ça que beaucoup de gens arrivent à faire exploser leur chaîne YouTube et aussi augmenter mathématiquement leur taux de haters et de personnes qui vont les critiquer sur Internet, parce que justement l'algorithme de YouTube et des réseaux sociaux aujourd'hui fonctionne comme ça. Et c'est toujours dans la surenchère. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'idée de cette vidéo, parce que je me rends compte avant tout que ce genre de contenu, c'est principalement, encore une fois, les débutants qui le regardent, parce que des personnes avancées arrivent très bien à faire, tu le sais, hein, la part des choses. Mais je suis là aussi pour donner un peu mon point de vue là-dessus, parce que j'ai peur qu'une partie de mon audience, surtout les débutants, tombe dans ces travers-là et gobe ce discours à 100% en se disant « Ah ouais, il a peut-être raison. » tu vois. C'est-à-dire de considérer que forcément, si aujourd'hui, tu vois quelqu'un sur Internet qui a 25 ans et qui gagne 300 000 € par mois, si toi, tu en as 35 et que tu gagnes 3 000 € par mois, bah, au final, tu es une merde, tu as raté ta vie et tu feras jamais rien. Tu vois.
C'est un discours qui est tellement polarisant et forcément ça énerve les gens parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie, on est d'accord. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen qui peut te permettre d'aller plus loin, de protéger ta famille, de faire plein de choses. Ça peut te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux. Mais tout est une question d'équilibre et aussi de choix de vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà eu l'occasion de te présenter quelques chiffres sur ma chaîne YouTube et notamment à un moment donné, sur une des vidéos, je t'avais expliqué que si tu avais en France un salaire supérieur à 45 000 euros par an, c'est-à-dire que si tu avais 45 000 euros de revenus annuels avec un job salarié par exemple, donc ça fait à peu près 3 750 euros par mois, si je ne me trompe pas, tu fais partie des 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France en termes de revenus. Ça ne veut pas dire que tu vis forcément bien, parce que ça dépend de ton niveau de vie, hein, c'est toujours pareil, mais en tout cas, tu fais partie en termes de revenus des 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Si tu gagnes 5 000 euros par mois, tu fais partie de 5% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France en termes de revenus. Et tu vois, je te parle de la France là. Je ne te parle pas du monde entier. Il y a plein d'autres vidéos aussi où je t'avais montré que même si tu gagnes le SMIC en France, en comparant par rapport aux revenus moyens, voire même les revenus médians dans le monde entier, en prenant les pays en Afrique et de partout ailleurs, on fait partie presque des 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent dans le monde. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que tu vis bien en France, attention, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, non mais t'es bien gentil, c'est bien beau de me dire que moi par rapport au Nigeria ou en Argentine, bah, je gagne plus d'argent, mais en tout cas aujourd'hui en France je galère. Et ça aussi c'est une réalité. Mais tu vois, je pense que c'est important aussi des fois d'ouvrir un peu la perspective et son œil sur ce qui se passe à l'étranger pour des fois revenir sur Terre et se dire ah ouais, ok, en fait, il y a des gens aujourd'hui et la majorité des personnes sont dans des niveaux quand même qui sont bien plus difficiles et bien plus compliqués que moi. Et après, une fois que tu as pris ça et que tu connais les chiffres, là je te les ai donnés, hein, plus de 5 000 euros par mois, tu fais partie de 5% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Et on n'a pas rentré les facteurs âge. Le facteur âge, il est monstrueux. Il faudrait trouver d'autres chiffres sur l'INSEE, tu pourras y jeter un coup d'œil. Je ne serais pas étonné de voir qu'en moyenne, les personnes qui gagnent plus de 5 000 euros par mois, c'est des personnes, ça fait peut-être 30 ans qu'elles bossent dans la même entreprise, en tout cas des personnes qui ont entre guillemets un statut plus avancé, si tu veux, dans l'entreprise. Si toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu gagnes déjà plus de 5 000 euros par mois, tu es capable d'épargner, tu es capable d'investir, tu te formes à ces choses-là et tu n'as pas besoin de te prendre pour Warren Buffett, tu fais déjà partie d'une extrême minorité. Et de dire aux gens, forcément, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu es une merde et tout, c'est un levier marketing, comme je te l'ai dit. C'est un moyen de pouvoir pousser les gens à commenter, à partager, à liker, à disliker, ce que tu veux, de monter dans l'algo. Et ils savent de toute façon que dans tous les cas, même s'il y en a une minorité qui s'intéresseront vraiment à leur contenu et il y aura une partie de fans qui va vraiment adhérer à ce discours, ça sera des gens qui pourront convertir en clients. Et donc eux, c'est de l'argent facile, c'est de la publicité gratuite. C'est Donald Trump qui disait que pour lui, il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité. Après, il faut être capable de tenir aussi le choc quand il y a beaucoup de gens qui parlent de toi. Mais au final, même si on parle de mal de toi, on parle de toi. Et donc, dans le lot, tu auras des gens qui sauront faire le distinguo entre ce que tu dis, ce que tu fais, machin. Et en partie, dans ces gens-là, tu auras des gens qui vont vraiment adhérer à ton discours et qui vont acheter ton contenu. Et moi, vraiment, j'ai fait cette vidéo un peu pour te mettre en garde. Faire vraiment attention à ce genre de discours. De ne pas le regarder et de ne pas prendre de but en blanc tout ce qui est raconté comme ça et de le prendre au premier degré. Parce que tout est une question de référentiel et tout est une question aussi de ce que toi tu vas pouvoir et de ce que tu souhaites faire dans ta vie. Tu vois, tu as des gens qui vont gagner 100 000 euros par mois mais qui vont en dépenser 120 000. Et tu as des mecs qui vont gagner 1 200 euros par mois mais qui vont vivre avec 1000. Donc au final, c'est qui est le plus riche? C'est qui est capable de gagner plus d'argent? La personne qui arrive à épargner 200 euros tous les mois ou la personne qui en gagne 100 000 mais qui dépense 120, tu vois? Et ça, c'est la réalité, hein. Et puis après, tu as toujours aussi un équilibre entre l'argent que tu vas générer, le stress que ça va engendrer et l'énergie nécessaire aussi pour arriver à générer ce genre de capital, tu vois. L'équilibre que tu vas avoir dans ta vie, le temps que tu vas générer, que tu vas devoir mettre de côté pour générer ce genre de capital aussi, il n'est pas équivalent. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes efforts nécessaires pour générer 100 000 euros par mois, 300 000 euros par mois ou 6 millions d'euros par mois. On est d'accord? Ou 5 000 euros par mois, tu vois. Donc tout est une question d'équilibre et après il faut voir vraiment ce que toi tu veux faire dans ta vie. Souvent, ces personnes que tu vas retrouver sur YouTube, ça fait partie de leur branding et moi je ne suis pas du tout aligné avec ça parce que je sais qu'au fond c'est pas du tout la personne que je suis. Même si aujourd'hui je pourrais très largement flexer, je pourrais montrer ce que j'achète, je pourrais très bien faire plein de choses, mais j'ai pas décidé de le faire parce que c'est pas du tout la personne que je suis et je suis pas du tout aligné avec ce genre de choses.
Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu as des gens où eux, leur branding va vraiment se reposer sur ça, ils sont obligés de montrer. Et tu remarqueras dans leur discours, c'est à chaque fois, bah regarde, j'ai pris une nuit dans cet hôtel, ça m'a coûté 3000 euros la nuit, voilà, je vous fais le tour de mon appartement, cet appartement, regarde le lustre, il m'a coûté 30 000 euros, regarde cette machine à laver, elle m'a coûté 50 000 balles, regarde ce meuble, ça m'a coûté tant de trucs. Au final, tu as l'impression que le mec, à chaque fois, même quand il te fait visiter son appart, il te dit chaque ustensile et chaque truc qu'il a dans son appart, le prix que ça coûte. Tu vois, il a besoin de se justifier, il a besoin de montrer ça. Moi, je m'en fous, je ne suis pas, si tu veux, là-dedans. Et je pense qu'il faut vraiment que tu sois vigilant par rapport à ça. Non pas parce que toutes ces personnes sont incompétentes, je pense que tu en as dans le lot qui sont compétents, mais il faut arriver à faire le distinguo entre ce qui ressort vraiment du levier marketing, de ce qui ressort aussi du levier réalité, et de ce que toi, tu vas appliquer dans ta vie. Si toi, dans ta vie, tu te dis, j'ai pas forcément pour objectif de dormir dans des palaces ou dans des trucs où je vais payer 3000 euros la nuit. Moi, perso, même si aujourd'hui je pourrais le faire, j'en ai rien à secouer. Ça ne m'intéresse pas. Même quand je prends l'avion, je pourrais aller en business class, je suis encore en classe éco. Je suis encore en classe éco parce que je m'en fous. Je considère que cet argent-là, il est mieux utilisé ailleurs, à investir dans des ETF, à investir dans mes business en ligne, à investir pour aller faire un voyage ou quelque chose. Je m'en fous, en fait, si tu veux, de ça. Et je pense que souvent, pour les débutants, on va se comparer déjà à des personnes qui ne sont pas comparables. Tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a 25 ans à 300 millions de patrimoine net à quelqu'un qui est peut-être dans ton cas actuel, qui est au SMIC ou qui gagne 3000 euros par mois et qui a envie peut-être d'avoir juste un complément de revenu via un business en ligne, via le développement, je sais pas, d'une approche à dividende en bourse ou investir dans la crypto. Tu te rends compte que c'est pas du tout le même jeu. Et en plus de ça, tu te compares à des gens qui représentent 0,0000001% de la population, ce qui n'est pas réaliste non plus. Tu trouveras toujours plus fort que toi, mais tu as aussi en référentiel énormément de gens qui ne sont pas du tout là-dessus. Quand tu remarques qu'il y a une grosse partie de la population en France qui n'est pas capable, rien que ne serait-ce que d'épargner et d'investir intelligemment leur argent, épargner déjà, tu n'en as pas beaucoup qui est capable d'épargner de l'argent, mais parmi le faible pourcentage qui arrive à épargner de l'argent, il y en a combien qui investissent intelligemment via une gestion indicielle, via je sais pas, une approche long terme sur la crypto ou ce que tu veux? Très très peu. La plupart des gens qui ont un peu de thunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent leur résidence principale ou ils délèguent ça à leur banquier, voire les deux. C'est tout. Moi, mes parents, ils ont fait ça pendant des années. Tu vois. Et il n'y a que maintenant, depuis un certain temps, où je leur casse la tête avec tous ces sujets liés à la bourse, l'immobilier, etc., que l'investissement, c'est pas à quelqu'un, tu ne dois pas le déléguer et tout. Mais ça prend du temps. Tu vois. Il n'y en a pas tous les mêmes impératifs non plus. Tu vois. Quand tu as eu une enfance qui est extrêmement difficile, c'est très compliqué déjà quand tu as des tares à régler psychologiquement de te dire je vais m'intéresser à l'investissement. C'est un combat qui est énorme. Ma mère a eu des trucs quand même assez compliqués quand elle était jeune. Il lui a fallu 25 ans, si tu veux, pour sortir de ces trucs-là. Et donc, forcément, t'imagines, genre toi, comme moi, tu vois, plutôt sain d'esprit, t'as pas eu tout ce travail-là psychologiquement à faire. Donc au final, c'est une chance de te dire j'ai uniquement ce que j'ai à penser, c'est à bien investir mon pognon, d'une certaine manière. T'as des gens qui naissent dans un pays en guerre, dans un pays où, tu vois, genre... la chose que tu dois penser, c'est pas investir ton argent, c'est qu'est-ce que je vais bouffer ce soir et est-ce que je vais pas mourir, tu vois. Forcément, l'impératif est pas le même. C'est un peu la pyramide de Maslow, tu vois. Et donc, tout est une question d'équilibre et de te dire si aujourd'hui, tu as déjà la capacité d'avoir le déclic et de te dire, waouh, au final, ça c'est possible. Il y a des gens qui ont réussi. Moi, je peux le faire. Déjà, tu fais partie d'une minorité de personnes. Si en plus de ça, tu te dis, c'est possible pour moi. Je peux épargner. Encore plus une minorité, j'investis intelligemment encore plus une minorité. Et si tu as ce mindset-là et que tu avances vraiment sur le long terme, là tu feras partie encore d'une extrême minorité. Parce que la majorité des gens abandonnent, même parmi la minorité qui font des trucs, la majorité abandonne, tu vois. Et c'est ça le truc. Et je pense qu'après, il faut vraiment voir ce que toi tu veux mettre en place dans ta vie. Je reviens toujours sur ce truc-là parce que le point de référence, c'est toujours toi. On s'en fout de ce que font les autres. Si eux, leur objectif, c'est de se dire « Moi, je veux un train de vie de 150 000 euros par mois », c'est OK. Laisse les gens faire leur vie. Moi, c'est absolument pas ce que je veux. Je m'en fous. T'as plein de pays à l'étranger, même pas forcément qu'en France, où avec 2-3 000 euros par mois, tu vis extrêmement bien. Vraiment très très bien. Après, est-ce que le pays va te correspondre? Est-ce que le niveau de vie que tu vas avoir là-bas, ça va te plaire, etc. C'est un choix personnel, mais c'est toujours un choix personnel. Donc vraiment, fais attention à ça. Fais attention à ne pas te comparer trop
à outrance. Parce que en se comparant à des personnes de toute façon où tu ne peux pas comparer, quelqu'un qui gagne 300 millions en un an, ou qui a 300 millions de patrimoine net, ou qui gagne même 100 000 euros par mois, alors que la personne, elle a 25 ans, 26 ans, ça existe. Sur Internet, tu as l'impression que tout le monde fait ça, voire même les 10 000 euros par mois. Hein. 10 000 euros par mois sur Internet, tu as l'impression que tout le monde le fait. C'est une extrême minorité. Et la majorité des gens galèrent. Parce que c'est ça la réalité. Mais les gens qui galèrent, tu ne les verras pas. Parce que ça ne fonctionne pas sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tout ça, il faut vraiment que tu sois très vigilant et évite de te comparer à des personnes qui ne sont pas dans la même sphère que toi. D'autant plus si tu n'aspires absolument pas à ce genre d'objectif. Je veux dire, si la plupart des personnes qui me suivent, moi, sur YouTube, c'est des gens qui ont compris l'intérêt du minimalisme, du frugalisme, des finances personnelles, de l'investissement, mais surtout de se poser des questions sur vraiment ce qui est important pour nous. Est-ce que vraiment ce qui est important pour toi, c'est d'avoir une ultra grosse baraque et de vivre avec 150 000 euros par mois et après de gérer le stress de ce genre de truc, ou de te dire vraiment ce qui est important pour moi, et moi ça a été mon combat, et c'est pour ça que je me suis battu, c'est d'avoir le choix. D'avoir le choix de te dire ok, je fais ce que je veux. Je peux bouger, je peux partir. Si je veux rester, je reste. Je ne suis pas obligé de compter le moindre euro quand je vais acheter à bouffer, quand je vais à l'étranger ou n'importe quoi. Mais je n'ai pas besoin, pour être heureux dans ma vie, d'avoir un train de vie de 300 000, 500 000, 1 million d'euros par mois. Parce qu'après, encore une fois, ce stress-là, il faut être capable de le gérer sur la durée. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Tu as des mecs qui disent, moi je génère 30 millions par an. Mais ils ont 70 salariés, ils ne savent pas comment ils vont être capables de payer tout le monde. Il y a des moments ça marche bien, mais des moments ça marche pas bien. Et en attendant, ta vie elle passe. Les souvenirs avec tes proches, tu les as pas. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois te dire 5 000 euros par mois aussi, c'est très bien, tout en te disant tu peux toujours avancer, je ne te demande pas de te contenter de ça. Tu vois. C'est ça aussi, des fois tu as des gens qui disent ouais mais tu n'as pas d'ambition. Si au final tu dis que moi je me contente de 5 000 euros par mois, c'est que tu n'as pas d'ambition, c'est pas ce que je dis. Je pense que, et moi je suis comme ça, c'est d'être content déjà du chemin parcouru et des résultats que tu as aujourd'hui et de relativiser par rapport à ce qui existe à côté. Et en plus de ça, d'être capable de te dire, je ne me contente pas de ça et je vais toujours vers une démarche positive pour m'améliorer, elle est toujours plus loin. Mais si tu te compares à des mecs qui ne représentent absolument pas la majorité et qui ressort beaucoup plus, leur parcours ressort beaucoup plus du facteur chance que de la réelle capacité à pouvoir avoir, si tu veux, des étapes spécifiques pour atteindre le même résultat qu'eux. Parce que quand tu sors de l'écart type et que quand tu fais une courbe de Gauss et que tu regardes que ces mecs-là, leur résultat, c'est 6, 7, 8 fois d'écart type par rapport à la moyenne, il y a un facteur chance qui est énorme. Et je t'en avais parlé, c'est ce qu'on appelle des réussites extraordinaires. Dans des réussites, entre guillemets, ordinaires, c'est par exemple développer un patrimoine au cours d'une vie entre 500 000 et 2 millions d'euros. Si tu as les bons outils, si tu as les bonnes méthodes, tu n'as pas besoin de gagner 500 000 euros par mois pour obtenir ce genre de résultat. Ça, c'est des choses qui sont documentées. Tu as des études académiques, tu as des bouquins, tu as des méthodes que je te présente même aussi sur cette chaîne YouTube qui te montrent que c'est possible. D'accord? Alors ça va prendre plus ou moins de temps, c'est pas simple, d'accord? C'est pas simple, mais c'est des méthodes qui sont reproductibles. D'accord? Par contre, des gens qui gagnent des milliards par an ou des dizaines, voire des centaines de millions, si tu en plus de ça, tu rajoutes le facteur âge, là, tu fais plus partie de l'anomalie de marché qu'autre chose. Et donc, si tu te compares à ces personnes, tu auras toujours l'impression d'être une merde. Tu auras toujours l'impression d'être pourri, de ne pas avancer, et ça, c'est pas productif. Parce que si tu es toujours en train de te comparer à des mecs qui sont 100 fois meilleurs que toi, et que au final, ça ne te motive pas, mais ça te bousille, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, parce que tu es toujours en train de te dire, je suis une merde, les mecs qui sont toujours meilleurs que moi, tu seras toujours triste. Parce que tu auras toujours meilleur que toi. Même des mecs qui te disent, moi aujourd'hui, tu sais, ils bombent un peu le torse, moi aussi je gagne 500 000 euros par mois. Mais s'ils se comparent à des mecs comme Jeff Bezos ou Elon Musk, Jeff Bezos, je crois qu'il fait 8 millions d'euros par heure. Tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée. Voilà. Donc si tu te compares à des mecs comme ça, bah, au final, eux aussi, c'est des merdes. Tu vois. Mais tu trouveras toujours meilleur que toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que tu aspires à la vie d'Elon Musk? Est-ce que tu aspires à la vie de Jeff Bezos? Est-ce que, tu vois, c'est ça aussi. Et il y a tout ce qu'on ne te montre pas ou ce qu'on ne veut pas te montrer. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, moi, je gagne tant, je fais machin. Souvent, ils parlent en chiffre d'affaires. En plus, ils ne parlent pas en bénéfice net. On ne va pas te dire que la voiture, ils l'a pris en leasing. Ils ne vont pas te dire que la maison, ils l'ont achetée, ils l'ont même louée pour tourner des vidéos, comme je te l'ai dit. Il y a une grosse partie de la réalité qui n'est pas dite. Et souvent, on va te parler en chiffre d'affaires. Mais entre le chiffre d'affaires, le bénéfice net après impôt, et après, si tu es en France, après l'impôt sur le revenu, tous les machins, c'est ultra, ultra, ultra différent.
J'écoutais le podcast la dernière fois de quelqu'un, et je terminerai là-dessus, de quelqu'un qui parlait de ses débuts en fait de monétisation sur Internet. Et il avait commencé avec le dropshipping, alors avant même que ça soit la mode, hein. Le dropshipping, donc c'est tu vas aller sourcer des produits en général sur des marketplaces comme par exemple AliExpress, Alibaba ou ce que tu veux, des produits qui ne sont pas forcément très très chers sur des marketplaces plutôt en Chine. Tu vas le brander sur un site e-commerce que tu vas développer sur Shopify. Tu vas faire du marketing, tu vas faire de la publicité, tu as des gens qui vont te l'acheter. La marge, elle va être pour toi. Tu l'achètes par exemple 5 balles sur AliExpress, tu le revends 50 balles sur ton site. Et puis au final, la commande qui a été effectuée sur son site, ça va être le fournisseur qui va la récupérer et qui va envoyer directement le produit à ton client. Pour moi, c'est un bon business model aussi, hein, même s'il y a eu plein de dérives avec ce genre de truc. Simplement, il y a eu des gros problèmes avec le dropshipping, je ne reviens pas forcément dessus. Mais le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de faire de stock. Tu n'as pas besoin de faire énormément de gestion, tu n'as pas besoin de faire de stock et ça peut être un moyen aussi de lancer une vraie marque. Tu vois. Ceux qui se disent juste j'achète une merde sur AliExpress et je la revends sur Internet pas trop cher, en général c'est ultra concurrentiel et ça ne dure pas longtemps. Par contre, tu as des personnes qui ont commencé en dropshipping, comme la personne qui a lancé le produit Gymshark en print on demand, qui est une boîte valorisée à plusieurs milliards aujourd'hui. Il a commencé au départ avec du dropshipping, donc c'est des choses qui fonctionnent, d'accord ? C'est un business model qui fonctionne et c'est même la base même du commerce. T'achètes pas cher, tu le revends plus cher. Et même les enseignes qu'on connaît aujourd'hui, hein, toutes les enseignes aujourd'hui achètent en Chine pour revendre en France. Donc ceux qui disent ah c'est dégueulasse, ils vendent des produits de merde qu'ils achètent en Chine pour les revendre en France, c'est juste que souvent le marketing n'a pas été bien fait, mais c'est la base en fait du commerce et ça existe de partout et même en France, même sur certains qui vont te dire c'est made in France. En fait c'est empaqueté en France, mais juste ça a été créé en Chine comme beaucoup de choses en fait. Bon bref, ça c'était une parenthèse. Et cette personne expliquait qu'il avait commencé du coup le dropshipping en 2014-2015. Et lui, il vendait des appareils photo. Et ça m'a marqué. Parce qu'il expliquait que... Alors, il était en France, hein, bien important de le noter. En chiffre d'affaires, sur l'année, il faisait entre 600 et 700 000 euros. Et il vendait des appareils photo. Alors toi, tu dis, wow, punaise, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires. Attends, il est riche, le mec. Il vend des appareils photo. Après, il va un petit peu plus loin. Forcément, quand tu vends des appareils photo avec des plateformes comme Amazon et tout, Cdiscount, eBay et tout... le fait de tirer les prix, c'est très difficile de pouvoir sortir une marge qui soit décente. Et lui, il expliquait que par appareil photo, c'était des appareils qui vendaient entre 600 et 1200 euros par appareil. Il avait une marge au final de 20 euros parce qu'il ne pouvait pas prendre plus. S'il commençait à prendre un peu plus, au final, les gens, t'avais beau offrir un peu de service avec des clients qui sont satisfaits, qui reviennent chez toi. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu fais des recherches sur Internet et que tu veux acheter un appareil photo ou n'importe quoi, tu vas regarder ce qui existe. Et si tu as un truc qui est, 50 euros, 100 euros plus cher, tu vas aller sur un autre site. Pour peu que tu retrouves presque tout aujourd'hui sur Amazon, tu vas aller sur Amazon en fait. Tu vas pas te prendre la tête. Donc c'était ça. Donc lui, tiens-toi bien, il faisait 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an. Bénéfice, et je parle pas de bénéfice net après impôt, parce que là, il avait créé une société, mais il n'avait pas payé l'impôt sur les sociétés. À la fin, en éliminant, donc en prenant les produits qu'il achetait, en enlevant les charges de la société, etc., et en prenant le profit et ce qui lui reste à la fin avant de payer les impôts, c'était 20 000 euros. Donc entre les 600 700 000 de chiffre d'affaires, t'enlèves les charges, t'enlèves les produits, t'enlèves tous les trucs qu'il a achetés, il lui reste 20 000 euros de bénéfices, ce à quoi il doit retrancher l'impôt sur les sociétés. Ils étaient deux à travailler. Et si tu décides de te verser des dividendes, donc tu as un impôt sur les dividendes, plus après, tu as les impôts, tu sais, sur le revenu et tout ce qui s'ensuit. Donc ces mecs, ils pouvaient même pas se payer un salaire. Même pas. C'était même pas possible. Ils pouvaient même pas se payer un SMIC. C'était juste pas pensable. Donc, tu vois, quand tu as des gens qui vont te dire « Moi, je fais tant d'euros par mois de trucs », t'en as qui peuvent très bien gagner leur vie avec l'infoprenariat, la vente de formation ou autre, ou la prestation de service, ça marche très bien parce que c'est la vente d'informations et en général, tu vas marger beaucoup plus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas. Tu vois. Dans le dropshipping, il y a plein de choses qu'on ne va pas forcément te dire et ce n'est pas forcément tout pour leur tronche. 100 000 euros, on va dire, moi je fais 100 000 euros par mois, même avec de l'entrepreneuriat ou avec de l'infoprenariat. Derrière le mec, peut-être qu'ils sont 26 salariés derrière, à faire du branding, à faire de la publicité, à faire des coûts. Et peut-être que ce que vraiment il va lui rester à la fin du mois, c'est 3 000 euros net, après impôt, de revenus. Mais ça, il ne va pas te le dire. Il va dire, moi je fais 100 000 euros. Tu vois. Donc bref, cette vidéo elle est assez longue. Je voulais vraiment m'attarder là-dessus pour pas que tu tombes dans ces travers-là et surtout que tu avances. Tu vois. C'est ça le plus important. Ton point de référence, c'est toi, c'est pas les autres. On s'en fout de ce que font les autres, on s'en fout de leurs résultats. Aujourd'hui, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc concentre-toi sur toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui et comment tu peux faire pour t'améliorer, c'est vraiment le plus important. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin maintenant sur l'indépendance, la liberté financière,
Comme d'habitude, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo qui va te permettre de rejoindre un programme de plusieurs heures sur ces sujets-là pour te permettre d'aller beaucoup plus loin pour atteindre ton indépendance et ta liberté financière. Donc n'hésite pas, tu cliques sur le lien que je t'aurais mis juste en dessous, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.